Ah, ça fait longtemps, hein. Bon, yo la team, ça fait très longtemps, c'était pas prévu, mais let's go. Je vous expliquerai le contexte et tout, t'auras une petite intro, t'inquiète. Wesh ma gueule, t'es sérieux dans ce que tu dis? Le rap c'est juste un concentré de peine qu'on étudie. Le rap, c'est presque toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Moi je dors pas, j'en écoute toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. On va faire une première écoute. Le projet il s'appelle Nono de Nizoué, un jeune apparemment de Dunkerque. Moi, je vous expliquerai tout ça. C'est un petit EP, donc c'est parti. Agacé par toute l'époque j'ai pas rappé, mais je suis attaché par toute ma flemmardise attardée. Je voulais rapper sur une vieille prod, mais la coupe est sur mes côtes, car ils comprennent pas comment j'arrive à suivre les codes. J'ai de l'encre dans mes veines et du sang sur ma feuille. Des fois j'ai plus l'impression d'être une bête qu'un humain. Seul j'ai l'album feu dans le sang, mais pas de feu dans ma poche. Du coup je suis tout le temps obligé d'en gratter à mes potes. J'espère que je vais faire un flop, j'espère que ça va marcher. J'ai la détermination d'un asthmatique qui fait de l'apnée. Je suis entouré de zombies comme dans le clip de Thriller. Sauf que là c'est pas un rêve, c'est juste des gens qui ont plus de valeur. Au bar tu bois des jupilaires, ouais t'as des envies suicidaires. Un coup dans l'arcade sourcilière, faut oublier tes soucis d'hier. Je passe par la porte arrière du rap, t'inquiète je suis pas un personnage. Et dans 2 ans pas un perso rare, putain percé ouais j'ai la rage. Des types qui s'impliquent un petit peu, percé pour devenir riche. Rien branler jusqu'à très vieux, mais c'est pas comme ça la vraie vie. Tu te lèveras à 5h30, t'as peut-être du talent mon petit, c'est pas ça qui te fera réussir. Ta en bois d'intérim, le petit va bosser tes rimes. Et on finit tous comme Kenny, mourir à chaque fois de la série. Les rampas pensent qu'on est violent, mais bon pour eux ça devient flou. Les reportages, la délinquance et la télé qui les rendent fous. Ils diront que la vie c'est pas beau, alors profite de ton enfance. Moi je te dis que c'est des mythos, j'espère que tu auras de la chance. Ouais, bah le premier son, franchement 19 ans il est très fort, hein. Je le connais pas plus que ça et tout. J'ai l'impression que on dirait que ça fait assez longtemps qu'il gratte, qu'il pose et tout. Non franchement j'ai déjà entendu des sons où c'était éclaté tu vois. Et non franchement non, putain, une prod un peu à l'ancienne, pas de refrain, c'est pas mal. J'ai bien aimé le délire. Le titre c'est à l'ancienne. Franchement, une bonne petite intro. On va passer à la suivante, hein. Le titre, c'est Souci. Let's go. J'ai peur de pas en trouver comme un emploi, non j'ai pas de plan B, j'ai un plan rap. J'en ai marre qu'on me reproche que j'ai pas le bac, non j'ai pas de taf, évasion avec un flash. Je sais c'est quoi la belle vie, je connais aussi la merde. Je veux être entouré de belles filles, Non c'est pas la peine, tu rêvais pas d'une belle fille, non c'est pas la même. mais elle t'a brisé cette fille. On est tous pareils, je veux faire du zélo comme le père de Jaden. Bah ouais je fume des bédos mais bon j'en suis pas fier. Avec un peu de zélo je pourrais peut-être me refaire. Je bossais dans un resto mais j'ai pas fait l'affaire. J'ai pas fait la fête, j'ai passé beaucoup trop de temps devant Eiffel. Charbonné 2 fois mi-temps mais j'ai la flemme. Putain sort de ma tête cette putain de maladresse. Non j'ai pas de plan B, pas besoin de me demander. Trop problème à classer. À tête dans mon clavier. J'ai trop de soucis et le cœur en miettes. L'impression que va sonner mon heure. Ce mal qui empiète dans ma tête, constamment la recherche du bonheur. Ce mal qui empiète dans ma tête, constamment la recherche du bonheur. Les yeux dans les vides quand mes soucis se ternent. Ma pression de fan est comme une fleur. J'ai pas quoi faire, peut-être que je vais renaître. Peut-être que je suis rempli de rancœur. Autant de soucis et le cœur en miettes. L'envie de m'évader par la fenêtre. Quitter cet endroit qui me fait trop de peine. Pouvoir oublier toutes ces promesses. Beaucoup trop de douleur mais je n'en parle pas. Tellement de choses en tête, je sais pas où commencer. Beaucoup trop de pression par mes remparts. L'impression d'être entouré de remparts. Je n'arrive plus à parler de mon malheur. Besoin de tout laisser au fond de mon cœur. Je n'arrive plus à adoucir ses pleurs. Besoin de tout cacher pour mon honneur. J'ai trop de soucis et le cœur en miettes. L'impression que va sonner mon heure. Ce mal qui empiète dans ma tête, constamment la recherche du bonheur. Les yeux dans le vide quand mes soucis se ternent. L'impression de faner comme une fleur. Je sais pas quoi faire, peut-être que je vais renaître. Peut-être que je suis rempli de rancœur. J'ai trop de soucis et le cœur en miettes. L'impression que va sonner mon heure. Je sais pas quoi faire, peut-être que je vais renaître. Peut-être que je suis rempli de rancœur. J'ai pas de faf, j'ai pas de fan, j'ai pas d'armes, mais je rappe quand même. J'ai pas de taf, j'ai
j'ai pas de bac, je suis mécra, mais j'y crois quand même. Je me perds dans la noirceur de mes idées. Pour mon avenir, je sais pas quoi décider. À l'école, j'aimais pas trop réviser. Pour le rap, mon savoir est aiguisé. Pas en atarax, si je cherche un sens à ma vie, besoin de réponse pour l'avenir. Que je régale ma famille, que j'étale tout mon livre, que je rappe tous mes disques, que je pète le platiné, que je fasse des ennemis. Mais c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Franchement, wow, très très fort. Franchement, au tout début, t'as l'impression, on voit qu'il a été inspiré de Nekfeu. La voix monotone, tout ça, machin. Mais non, franchement, 19 ans, très 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 fort, très très fort. Et même la prod, hein, de ce qu'on m'a dit, je vous expliquerai tout ça plus tard. C'est lui-même qui fait ses prods et tout, il enregistre dans sa chambre. Il est en total indépendant, putain les mouches, ça me casse les couilles. Il est en total indé. Et non, franchement, ce qu'il fait, c'est propre. C'est bien taffé, bien mixé, il fait tout lui-même, dans sa chambre. Il est de Dunkerque. De toute façon, tout sera en description, son Insta, son machin. Très fort. Il a même les paroles, c'est ses pensées en fait. Non, franchement, pas mal. Par contre, le gars avec qui il a fité, je trouve ça très très bien. On passe à la suivante, c'est Pardon Maman. Let's go. Pardon maman pour toutes ces plaies sur mes phalanges. Mais bon, je sais que ça t'arrange quand je traîne la ville avec mes semblables. Un jour je t'emmènerai sur le toit de la ville, te libérer des abîmes et du mal qui sommeille en toi. Par la mort d'un père c'est pas facile, je t'explique. Désolé pour toutes les fois où je te réponds avec égard. Désolé pour toutes les fois où je me chahute avec mes sœurs. Désolé pour tous les soirs où je sortais tard et que t'avais peur. La seule chose que je souhaite c'est qu'un jour tu pardonnes toutes mes erreurs. Moi je sais que je suis pas clair, mais t'inquiète je finirai riche. J'ai connu des mecs sans mère, moi sans toi je serais triste. J'espère qu'un jour je pourrai t'offrir la plus belle villa sur une île, pour pouvoir dîner en famille et voir tes petits enfants grandir. Le cœur enfoui dans tous mes disques, le public me connaît mieux que la nuit. Fait qu'elle remplit par ton sourire, t'étais la première de mon public. Alors je chante toute la night pour te rendre fier. Et je sais que je t'en parle pas, mais tu le sais quand même. Et je vais rendre fier papa, il nous regarde du ciel. Écrit des trucs sur toi, oh c'est la galère, oh c'est la galère. Hey, hey. Maman je sais que je suis pas parfait, mais c'est la vie que j'ai envie de mener. Désolé d'esprit j'en ai fumé, mais bon j'ai jamais oublié toutes les fois où tu m'as protégé, tous les soirs où tu faisais dîner, dans 6 heures du mat que tu te levais pour m'acheter les choses que je trouvais. Alors à l'époque où je croyais à son taf, me voyais pas finir. Son taf peu appeler aussi, son taf mais un jour la douleur s'efface. Alors je chante toute la night pour te rendre fier. Et je sais que je t'en parle pas, mais tu le sais quand même. Et je vais rendre fier papa, il nous regarde du ciel. J'écris des textes sur toi, oh, c'est la galère. Alors je chante toute la night pour te rendre fier. Et je sais que je t'en parle pas, mais tu le sais quand même. Et je vais rendre fier papa, il nous regarde du ciel. J'écris des textes sur toi, oh, c'est la galère. Et ben franchement, troisième son, c'est différent, 3 ambiances différentes. Là un peu plus mélancolique, un peu une prod à la PNL et tout. Il a une voix bien grave et tout. Il prend ce flow à Nekfeu là, où il mâche pas, enfin, vous voyez, là, très monotone. Et franchement non, ouais, on ressent quelques influences PLK, Nekfeu, PNL. Enfin, je sais pas si PNL s'en fait partie, mais dans l'instru en tout cas un peu cloud et tout. Non, très bon son. J'aime bien ce qu'il propose pour l'instant. Bah ça promet des bonnes choses. Franchement, faut qu'il taffe, parce que là il propose, enfin c'est des trucs qu'on entend déjà. Faut qu'il se trouve son identité. Après il a que 19 ans, il est très jeune. Et c'est le troisième son. Il n'y a aucun son qui est nul ou quoi que ce soit, ou moins bien que l'autre. Moi j'aime bien pour l'instant. Mais on va passer à la suivante, hein, on va pas parler 8 ans. J'ai mes amis. J'ai mes
amis qui sont près de moi. La vérité que ça viendra. Me tourne le dos, je te pardonne pas. Je sais que t'aimes pas mais viens dans mes bras. Ça sera toujours la famille que j'ai choisi. Quand je suis avec quelqu'un, quand je panique. Ils étaient derrière moi pour me prendre les titres. Et ils ont tout ça pour me bercer. Je ne fais pas de bille, on sera tous riches. On fera des dérapages en M6. Des fois je panique, je me dis que notre amitié va finir. Et si je dois retenir toute soirée, vous captez-nous bien dans mon quartier. C'est parce que je vous aime, c'est parce que je vous aime. Hey. Non, on partira pas comme ça. On traînera dans la rue comme d'hab. Car madame ne veut pas qu'on squatte. Moi, on partira en vacances en Espagne. Pousser des gammes en Allemagne. Fumer de la weed d'Amsterdam. Hey. On sépare pas comme ça. On n'a pas la même onda. Mais on est comme des frères, ça se voit. Hey. On fera des commandes à 100 balles. Faire des albums, on fait des stades. Même si de base c'est pas votre taf. Ce son c'est pas pour mes potes, c'est pour mes bros. On a tous déjà fait des fautes, mais on n'est pas des faux. Toutes les soirées dans la 208. Avec la citron on a fait du drift. On a dormi dans la twin twin. Dans le pont on a fumé des sticks. Et les gars je suis défoncé. Y'a la daronne qui vient m'appeler. Parce que je passe mon temps sur Eiffel. Et que j'abandonnerai pas mes rêves. On a fait des repas ensemble. À Skip j'ai bien cuisiné. Et j'espère que dans 10 ans on en fera toujours des milliers. Quand je regarde le ciel le soir, je me dis que la suite sera très très tard. Toujours en état d'ivresse le soir. Je fais pas du retard, on connaît très très sale. J'emplis des papiers et des feuilles. Avec eux y'a pas de vrai ou faux rêve. En espérant s'éloigner de la faucheuse. Pour profiter jusqu'à ce que la terre meure. Non, on partira pas comme ça. On traînera dans la rue comme d'hab. Car maintenant on ne veut pas qu'on se croche. Moi, on partira en vacances en Espagne. Pousser des gammes en Allemagne. Fumer de la weed d'Amsterdam. Hey. On sépare pas comme ça. On n'a pas la même onda. Mais on est comme des frères, ça se voit. Hey. On fera des commandes à 100 balles. Faire des albums, on fait des stades. Même si de base c'est pas votre taf. Il est là pour mes bangers, mon gars. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Hein. Elle est un peu cloud niveau instru comme celle d'avant, mais elle est beaucoup plus chill celle-là. Tu vois, quand en voiture et tout, ça doit être pas mal. Là, dehors, 18h30. J'allais dire coucher de soleil, mais parce que le soleil il passe derrière la montagne, donc j'aurai plus de soleil après, mais fin de journée, tout ça, c'est une bonne prod, un bon son chill, entraînant. Franchement, il a un bête de flow. Franchement, il dead ça. J'aime bien. Un Draco, t'aimes bien? T'aimes bien la musique? Oui. Bon, ouais, il aime bien. Bon, on aime bien, c'est cool. Donc, vas-y, on va passer à la suivante. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Les instrus, je me renseignerai, je te dirai si il est fait tout seul ou il a de l'aide, mais il a des bêtes de prod. Franchement, non, c'est propre. Là, je suis sur YouTube avec l'album parce que je crois qu'il est pas sur Apple Music. Les gars, je suis sur le montage là et il y a une petite erreur. Le P il est bien disponible sur Apple Music. Je te mets ça. Allez checker, c'est dispo depuis le 7 juillet. Spotify, tout ça, allez cliquer. Hein. Nizoué. C'est le projet, c'est Nono. Allez voir. Hein. Et on va passer à la suivante. Mon frère, Interlude. ça a toujours été la personne que j'ai voulu rendre fier. Ça a toujours été la personne qui était là pour me soutenir, mais aussi là pour me dire quand c'était de la merde. Si j'en suis arrivé là, c'est en grande partie grâce à lui. Il m'a fait découvrir le rap avec Section d'Assaut à mes 7 ans, mais aussi en 995, Walstan, Compa et plein d'autres. Je pense que sans lui, j'aurais pas eu autant la rage. Non, en fait, sans lui, j'aurais jamais pensé à faire de la musique. Imaginez-vous bien l'impact qu'il a eu dans ma vie. Bon, désolé pour ceux qui écouteront cette interlude dans 10 ans, mais non, c'est pas vous le plus grand fan de Nizoué. C'est lui. Y a pas un son qui sort sans qu'il le valide.
Y a pas une cover qui sort sans qu'il la valide. Vous pourrez me donner n'importe quoi. Les disques d'or, les Music Awards, les victoires de la musique. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit fier de moi. Très belle interlude. Il parle de son frère. Et de toute façon, je vous explique. Moi, c'est Mizoué, alias Nicolas. Du coup, j'ai 19 ans. Je suis un artiste rap qui débute sa carrière, qui a sorti 2 singles et un EP. Moi, c'est Kenny, j'ai 33 ans, donc je suis le frère de Nizoué. Moi, j'habite en Bretagne. Voilà, j'ai un taf à côté, hein. Et puis je suis la carrière de mon frère de très près avec un petit label qui se monte tranquillement et puis on essaie de faire le taf, quoi. Moi je suis un gars des années 90, tu vois, donc la musique c'est découverte avec les parents à travers la radio, tu vois, tu connais Renaud, Goldman, Sardou, etc. Après j'avais des parents qui étaient assez open mind, tu vois, niveau musical. Avec la découverte de Doc Gynéco assez tôt, tu vois, en 96 quand son album Première Consultation est sorti, tu vois. Je pense que j'étais piqué par la musique urbaine et découverte de Skyrock en 97-98. Et là, ma culture musicale, elle a pris un tournant, tu vois. C'était que rap, hein, avec, je pense que tu connais, on doit être de la même génération, mais la Frankie Family, tous ces artistes qu'on connaît, Wallen, les débuts de Booba. Tout ça, tu vois. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur son frère, je te propose d'écouter la suite de l'EP. Le son c'est Kenny. Si t'as bien compris, c'est son frère. Let's go. Votre père pour moi, parce qu'avant d'être votre père c'est mon grand frère, presque un deuxième papa. Il faisait écouter la section, c'est avec lui que j'ai le plus ri. Je lui pose aussi beaucoup de questions sur votre grand-père quand il était en vie. Sa souffrance est si publique. J'espère qu'un jour il sera fier, que je pourrai lui payer un gros fer. Des fois on poussait la caisse, mais ça vous le dit pas à votre mère. Il m'offrait des pétards complétés chez Dada, il me donnait des casquettes quand j'en avais pas. Prenait des termes que je connaissais pas, pour l'amour du ciel me le prenait pas. À 18 ans il est rentré dans l'armée, 15 ans plus tard manager de Nizoué. Depuis tout petit c'est lui qui me fait rêver, il le sait pas mais bon c'est lui le fait. Le meilleur de tous mes rêves, il est là pour guérir mes pleurs. Il écoutait mon premier scare. Ça m'attriste, je peux parler de vous maintenant, car vous êtes comme mes neveux. Je serai là à tout instant, même pour faire briller vos yeux, vous faire rêver comme vos parents l'ont fait. J'espère qu'un jour je serai ton Nizoué, je serai là aussi pour vous conseiller. La confidente, tout ont impliqué, la meilleure famille de ma vie. C'est là quand je suis en panique, je sais que je vous l'ai jamais dit. Alors Kenny, ce que j'en pense c'est, tu vois, moi j'ai un frère, on a beaucoup de différences d'âge, mais moins que eux, je crois. De ce que j'ai compris, ils ont 15 ans de différence, il me semble. De toute façon, j'essaierai d'approfondir un peu les trucs et tout, donc vous inquiétez pas. Et ouais, moi j'ai un petit frère, on a 6 ans de différence et franchement du coup on n'a pas été très très proches. Mais c'est maintenant aujourd'hui avec l'âge qu'on
on a une bonne entente, tout ça, machin. Mais à l'époque, c'est vrai que je lui montrais pas des choses. Eux, là, ils partagent des souvenirs, ils s'ouvrent beaucoup sur ce son-là, Kenny. Et pas que sur son frère aussi, il parle de sa mère, de leur mère. Et non, franchement, il se lève beaucoup. Des belles paroles, tout ça, une belle prod. Et ouais, c'est lui à la prod, même sur ce son-là. Là, j'ai un peu plus les infos. On passe à la suivante. Je vais skier la routine, c'est l'avant-dernière. Let's go, pour l'instant, je suis pas déçu. Hein. Franchement, Nizoué, il est très très bon. Je pense que d'ici 3-4 ans, s'il persévère et il se trouve son identité, je pense que d'ici 3-4 ans, il aura une bonne fanbase et tout. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup. Il va plus y avoir de gros stars. Il y a les derniers là, les Nino, les PNL, Nekfeu, machin. Mais je pense qu'après, ça va être beaucoup de. Je sais plus, je crois que c'est le roi du potager qui disait ça, ou bien on discute. Qui disait que il va y avoir beaucoup d'artistes comme Laylo qui ont une très grosse fanbase, ils remplissent des persil, des trucs comme ça. Et pourtant, c'est pas des putains de stars. C'est pas. Voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et lui, je pense que la génération qui vont suivre, ça va être plus dans ce délire-là. Mais vas-y, je vais skier la routine avant-dernière. J'ai tourné toute la nuit comme un teubé, j'arrête pas de penser à toi. T'avais pourtant dit que tu m'aimais, mais tu passes ton temps sur Insta. T'as pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour ça, je finirai sur le toit de la ville. Démarrer, je suis ton roi, odeur de bleu sur les doigts, me rappelle cette nuit horrible. J'en ai marre de tes stories fétiches, tu me descends que t'écoutes même pas. Je voulais tout simplement te faire vivre, mais y'a que sur les photos que tu brilles comme étoile. On va glisser d'entre les doigts, tu préférais vivre ta vie sur la toile. T'es parti sans me dire au revoir, t'as juste laissé ton petit mot sur la table. Je te voyais tous les jours à 14h, je sais que ça aurait pu durer 14 ans. Je sais que pour moi t'as plus d'honneur, quand je te vois mon cerveau fait pom pom pom. Ouais, le soir tard, sur le toit, quand je voyais avec toi chanter, je vais skier la routine, je te tire dans le cœur comme un Brooklyn. J'entends ces groupes, cherche les réponses dans ton sourire. J'oublie mes soucis quand j'ai les deux mains sur ton blue jean. Et si tu t'enfuis, j'aurai nos photos comme souvenir. Et quand la nuit tombe, je glisse sur ton front. Mes yeux sont noyés, je te pose pas de questions. J'suis perdu dans mes pensées, ça me fait flipper. Je te regarde et mes yeux ne font que kiffer. Et tu m'as dit cette nuit-là, mais je peux pas l'oublier. T'es dans ma tête, je pense à toi. Non, je veux pas t'oublier. Dis-moi ce que je peux faire pour te récupérer. Dans ton cœur, y'a de la place, où sont les tickets. Je les achète, même si je dois me ruiner. Tu étais tout sauf une futilité. Imagine ma vie sans toi, ça va être compliqué. Respecte ton choix si tu veux pas, mais tu vas le regretter. Je vais skier la routine, je te tire dans le cœur comme un Brooklyn. J'entends ces groupes, cherche les réponses dans ton sourire. Je vais skier la routine, je te tire dans le cœur comme un Brooklyn. J'entends ces groupes, cherche les réponses dans ton sourire. J'oublie mes soucis quand j'ai les deux mains sur ton blue jean. Et si tu t'enfuis, j'aurai nos photos comme sourire. Ouais. Très bon son, c'est très chill encore. Il y a beaucoup d'instru chill, même dans le projet. Mais franchement, ouais, c'est enivrant, j'aime bien. Il a un bon flow et tout. Je trouve qu'il écrit les refrains, j'aime bien. Il écrit des bêtes de refrains, je trouve. Enfin, des bêtes. Non, il écrit des bons refrains, je trouve. Franchement, pour être honnête, il écrit des bêtes de refrains. Et non, franchement, ouais. J'apprécie franchement beaucoup ce qu'il fait. J'écouterai les sons un peu plus tard. De toute façon, à mon avis, oui, c'est sûr. Même, j'ai même fait partager, t'inquiète, à mes potes, à des potes et tout. Franchement, il est très fort. J'aime bien. C'est mieux que ça. Il y a beaucoup de sons, franchement, je le disais tout à l'heure. J'ai entendu beaucoup de
de jeunes rappeurs comme ça, j'aime bien fouiller. Et franchement, à ce niveau-là, il n'y en a pas énormément. En vrai, il n'y en a pas énormément. Il a un bon niveau pour son âge. Je me renseignerai, mais je crois que c'est 19 ans. Et lui et son frère, et franchement, s'il tape bien et tout, je pense qu'il peut faire un bon délire dans le rap. Et voilà, on va passer à la dernière. Je serai validé. Inch'Allah mon pote, j'espère. Allez, let's go. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Je serais validé, ouais, je serais validé. Les fils de pute, t'en as pas idée. Pour prendre tes thunes, ils sont bien rodés. Et dans la merde, ils vont pas t'aider. J'emplirai des stats comme Michael. Je serai MVP comme Parker. Et pour l'instant, je suis dans l'ascenseur. Et putain, qu'est-ce que je me sens seul. C'est dans la ville, c'est dans la weed. Toi, posé dans le vide, me cracher sur Steve. Faut que j'arrête de flipper. Et dans 20 ans, j'espère que j'aurai signé. Tous ces haineux seront à mes pieds. C'est en lambeau que j'irai baroder. Ils sont plus là pour me tester. À l'époque où ils me faisaient danser. Déjà dans le futur, déjà dans la hauteur. Dans les 50 j'aurais pu être au cœur. Hey, hey. Un jour je serai sous les lights et entouré zéro d'aspect. J'espère être survalidé, je tuerai sur la durée. Mes amis passent le tarpé, j'étais pas oublié. L'époque où j'étais pas préparé. Pas prêt pour percer, pas prêt pour vider. Pas prêt d'y arriver, pas très motivé. Pas prêt pour percer, pas prêt pour vider. Pas prêt d'y arriver, pas très motivé. À 16 ans je voulais vivre mes rêves. Maintenant on me demande de faire de l'oseille. Mais l'oseille m'en fout pour être honnête. Je fais qu'accumuler des problèmes. Depuis petit je suis dans le rap, j'essaie d'esquiver les obstacles. Mes plaies se referment à chaque fois que j'effraie. La concu qui peut pas me tester. Et putain je reste vrai au mic. Je sais que mes morceaux font mal. Avec un peu de teuf on fly. Mais bébé tiens toute la night. On ira où la vie nous mène. J'ai peur que mes ennuis reviennent. Je m'édave, j'oublie mes problèmes. Et dans 5 heures ils reviennent. Je gratte toute la night et je parle pas à toutes ces femmes. Le destin est très très calme et putain. Je vise le stade et je gratte toute la night et je parle pas à toutes ces femmes. Le destin est très très calme et putain. Je vise les stades. Pas prêt pour percer, pas prêt pour fitter. Pas prêt d'y arriver, pas très motivé. Pas prêt pour percer, pas prêt pour fitter. Pas prêt d'y arriver, pas très motivé. Eh ben, non, franchement, il a un bête de niveau. Enfin, j'aime bien beaucoup. J'ai franchement 7 sons, je crois que c'est ça, c'est 7 sons. 7 sons, une interlude. Le son Kenny, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il me semble que c'est l'instru de l'interlude qu'on entend derrière. Il me semble que c'est ça. Et non, très bonne EP qui continue à bosser. Un EP travaillé quoi. Une intro sans refrain, des sons chill, ça parle un peu de love dans Je vais ski la routine. Ça parle de sa famille, son frère beaucoup, sa mère, de ce qui l'a influencé un peu, les sons, tout ça, ça s'entend, beaucoup de Nekfeu, du PLK comme on m'a dit, et des belles prods, en tout cas ouais, il est très fort en prod. Déjà je trouve qu'il a un très bon niveau rap, faut pas se mentir, et niveau prod il est même très fort. Et tu vois, je conseillerais, même si j'ai aucun conseil à te donner comme d'hab, mais à la vélo, taffe tes prods, essaye de placer pour des gens, tu gagnes ton bif. Et le rap, franchement, t'as un bon niveau, tu continues à taffer, ça va. Et à trouver à trouver son univers, faut qu'il trouve son univers, son style et tout ça, mais franchement, il y a grave du potentiel à faire. En toute objectivité, je suis objectif de ouf. Non, je suis objectif, franchement, il n'y a pas de galère. Comme je t'ai expliqué, ou comme tu as pu le voir avant, normalement. Son frère m'a contacté, c'est son frère le manager. Il m'a contacté, vu que je faisais que
pratiquement des premières écoutes, même si j'ai plus trop envie d'en faire. Je vais faire autre chose. Franchement, non, c'est lui qui m'a, du coup, il m'a proposé d'écouter l'album. Et voilà, je vais pas juste faire une première écoute comme je fais avant, moins travailler. Enfin, de toute façon, moi, voilà, comme c'est écrit dans la description, ma passion c'est écouter du son et je vous montre, voilà, moi j'écoute du son, je suis humble. Et je vais vous faire partager ça. Là, franchement, en plus, c'est quelqu'un là, il est sur sa chaîne. Moi, je crois qu'il y a sur YouTube, il y a 2 chaînes à lui, je mettrai les 2 au pire. Et Insta, tout ça. Et franchement, je suis content qu'il m'ait envoyé un message, mais j'ai bien kiffé. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont écouté, s'il a envoyé à d'autres personnes et qui ont écouté et qui en ont fait une vidéo, mais franchement, il y a du potentiel. En tout cas, j'espère que toi t'as kiffé, qui m'écoute, qui me regarde. Je te dis à bientôt, c'était Zenaï et content de t'avoir revu, mec. À la prochaine. Combler mes week-ends et mes soirées. Interviewer des rappeurs. J'ai le coup en visio. Pour commencer, vous allez bien? Ça va et toi? Très bien et toi? Tranquille, hein. Il fait beau donc je vais pas me plaindre. T'as de la chance. Du coup, on va commencer par vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait, votre âge. Moi c'est Nizoué, alias Nicolas, du coup j'ai 19 ans. Je suis un artiste rap qui débute sa carrière, qui a sorti 2 singles et un EP. Moi c'est Kenny, j'ai 33 ans, donc je suis frère de Nizoué. Moi j'habite en Bretagne. Voilà, j'ai un taf à côté, hein. Je suis spécialiste des systèmes de détection électroacoustique. Très bien, très bien. Du coup, Nizoué, toi t'es à Dunkerque et toi à Brest, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Du coup, tu fais souvent des allers-retours ou pas du tout? Non, on s'appelle souvent parce que les allers-retours c'est quand même compliqué. En distanciel ça va, on se débrouille. On arrive à se capter, on se capte, il n'y a pas 2 jours qui passent sans qu'on soit au téléphone, tu vois. On partage, on travaille fort. Ouais, je comprends. Et le fait d'être frère, déjà, vous avez contact souvent. Donc... On va commencer par toi, Kenny, pour quelques questions. Comment et quand tu as découvert la musique en général, le rap, hein, précisément, et quelles sont tes influences? Écoute, moi je suis un gars des années 90, tu vois. Donc la musique c'est découverte avec les parents, à travers la radio, tu vois. On n'avait pas l'époque où... à l'époque on n'écoutait que la radio, donc c'est les artistes de l'époque, hein, tu connais Renaud, Goldman, Sardou, etc. Après j'avais des parents qui étaient assez open mind, tu vois, niveau musical, avec la découverte de Doc Gynéco assez tôt, tu vois, en 96 quand son album Première Consultation est sorti, tu vois. Et puis après, en fait je pense que j'étais piqué par la musique urbaine et découverte de Skyrock en 97-98, à l'époque où D-Fool est arrivé à l'antenne. Et là, ma culture musicale elle a pris un tournant, tu vois. C'était que rap, hein, avec, je pense que tu connais, on doit être de la même génération, mais la Frankie Family, tous ces artistes qu'on connaît, Wallen, les débuts de Booba, tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, on suit toujours le rap, hein, avec le renouveau du rap, il y a de quoi faire, tu vois. SCH, ça fait quelques années qu'il est implanté maintenant, mais voilà quoi, tu vois. SCH, Gazo, toute la clique quoi. Aujourd'hui, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. En fait, c'est ça l'avantage des plateformes, en fait, c'est que tu peux diffuser ta musique très rapidement et il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est bien, c'est assez flatteur pour la culture rap, en fait, d'avoir une culture qui s'étoffe et qui continue malgré les années, tu vois. Ouais, de ouf. Et t'as transmis cette passion comment à ton frère? En fait, la question, c'est pas vraiment comment j'ai transmis cette passion, mais pourquoi, en fait, tu vois. En fait, on a été très vite éloignés. Moi, je suis parti sur Brest quand il avait 4 ans. Okay. Moi, j'en avais 18, tu vois. Et moi, la musique, ça a toujours été des capsules temporelles, tu vois. Ça a été... moi, quand j'entends une chanson, ça me ramène toujours à un instant de ma vie, tu vois. Et je trouvais important de partager, en fait,
ces capsules musicales, enfin ces capsules temporelles avec mon frère, tu vois. Et donc lui partager la musique que j'aimais, modulo évidemment certains textes qui pouvaient être un peu hard, tu vois. Donc je faisais un peu le tri dans ce que j'écoutais pour lui envoyer. Tu vois, moi à l'époque j'écoutais beaucoup de Nesbill et autres. Un peu de mainstream aussi, Section d'Assaut et autres. Donc je partageais avec mon frère ce que je pouvais lui partager à son âge, tu vois, il était assez jeune. Et du coup c'était par... je me rappelle, il avait un petit lecteur MP3, tu sais, à l'ancienne, format clé USB là, sur lequel tu mettais une dizaine de chansons, et donc à chaque fois que je rentrais, tu vois, je lui mettais des sons sur sa petite clé USB, et c'est comme ça que j'ai partagé ma passion, tu vois. Il avait quel âge à peu près, Nizoué, à ce moment-là? Il avait 4 ans. Il avait 4 ans, enfin quoi, non, non, 4 ans c'est quand je suis parti, je pense que, ouais, il devait avoir 6-7 ans, je pense. Ouais, 5-6, un truc comme ça. Le souci, enfin oui et non, tu vois, mais quand t'as un grand écart d'âge comme ça, tu vois, nous on a 14 ans d'écart, la difficulté c'est d'avoir un truc qui te lie en fait. Parce que ça a beau être ton frère, il y a quand même un écart qui se fait de par l'âge, et du coup je pense que la musique c'était le bon moyen de le faire, tu vois. J'ai une question pour Nizoué. Tu as vécu des moments difficiles étant plus jeune, et je voulais savoir quel rôle a joué la musique dans ces épreuves pour toi. La musique pour moi ça a toujours été un moyen de m'enfermer dans ma bulle, de sortir des émotions, de vibrer en soi, tu vois. La musique ça fait vibrer, tu vois. Et ça m'a aussi aidé par rapport à mon frère, comme il parlait de capsules temporelles et tout ça. À chaque fois que j'écoutais du rap, ça me faisait penser à mon frère, et du coup moi j'ai toujours été proche de mon frère, et ça a toujours été un exemple pour moi, tu vois. C'est l'avantage d'avoir un grand frère. Ouais, c'est ça. Et je voulais savoir, tu as 19 ans, à peu près à quel âge tu as commencé à faire des prods? J'ai commencé à faire des prods vers 15 ans. En fait, j'ai commencé en 4e. J'ai commencé à faire des prods, mais vite fait, tu vois, j'ai commencé à tâter FL Studio, tu vois, comment ça marchait. Et je sais pas, j'ai pas accroché directement, tu vois. Et genre, pendant le confinement, j'avais plus que ça à faire, donc je me suis dit, bon allez, faut que tu te mettes au travail et que tu y vas à fond, quoi. Et du coup, c'est à cette époque où j'ai commencé à faire mes premières créations musicales. À l'époque, je postais des prods sur YouTube pendant le confinement, et mon frère était déjà là pour m'épauler. Le confinement, il a aidé, ça a fait pousser, ça t'a obligé à rester chez toi et à produire plus. C'est ça, ouais, ça m'a aidé. Ok, en 4e du coup. Ouais, c'est tôt. Et combien de temps après tu t'es mis à rapper? J'ai toujours écrit dans mon coin, mais j'avais toujours peur du regard des gens, et j'avais l'impression de... Après, quand t'es jeune, tu vois, t'as pas vraiment de vécu, donc tu sais pas quoi raconter, tu vois. T'as l'impression que ça tourne un peu en rond, et voilà quoi. Du coup, j'ai commencé à écrire mes textes vers 14 ans. Mais la première fois que j'ai écrit un vrai texte, on va dire ça devait être vers 16-17 ans, un truc comme ça. 16-17 ans. T'as commencé en 4e à faire du son, et t'avais déjà un peu de matos chez toi, j'avais un clavier maître à l'époque et un ordinateur. J'avais juste ça, et j'avais un micro où je pouvais enregistrer des maquettes, mais bon, ça c'est venu plus tard. Comme il fallait encore des compétences pour s'enregistrer, apprendre comment fonctionne un compresseur, l'autotune, la reverb, tout ça quoi. Très bien. Je voulais savoir, parce que tu parlais de 4e, t'as vite arrêté l'école, t'as pas validé ton bac. Je voudrais savoir pourquoi, si tu peux nous le dire. Et quel genre d'élève t'étais du coup au collège ou au lycée? Moi au lycée, j'étais un peu un élève, on va dire vite fait perturbateur, tu vois. En vrai, je m'ennuyais en cours parce que c'était pas quelque chose de passionnant pour moi. Mais dès que je faisais des choses qui m'intéressaient, j'étais hyper investi. En gros, j'étais parti dans un bac pro système numérique, ce qui traitait les réseaux, comment fonctionnent les ordinateurs entre eux. Et j'avais une option audiovisuelle qui me servait. Du coup, on faisait de l'enregistrement vidéo, de l'enregistrement audio, on faisait des setups de micros, on travaillait sur des tables de mixage. Et du coup, ça, j'étais hyper passionné par ça, j'étais hyper investi.
Et les profs le ressentaient, mais les autres matières, ça allait pas beaucoup. Enfin, c'était pas... C'était qu'une option, quoi. Ouais, ça fait chier. Et t'as pas voulu aller te dire vas-y, j'arrête et je me lance dans ce genre de parcours scolaire, de faire un diplôme dans l'audiovisuel ou... Je voulais faire ça, mais c'est qu'en fait, il n'y avait pas de bac pro audiovisuel. Parce qu'il y a quelques années, le système scolaire, ils ont enlevé tout ce qui était artistique, en fait, tu vois. Donc, il n'y avait pas de bac artistique. Ce qu'il fallait, c'était un BTS, mais du coup, comme j'ai pas eu mon bac, je pouvais pas prolonger. Ouais, il fallait déjà valider un diplôme pour pouvoir t'orienter dans la branche que tu veux, c'est ça? Et du coup, oui, on disait que tu faisais tout seul, l'enregistrement, mixage, tu poses, même tes clips, il me semble. Et je voulais savoir comment, t'as appris tout ça tout seul, et comment t'as fait à cette époque-là, même si ça remonte pas. Bah, aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, on trouve tout ce qu'on... Enfin, sur Internet, plus généralement, on trouve tout ce qu'on veut, quoi. On peut devenir n'importe quoi avec Internet, en soi. Tu peux apprendre à faire du montage, tu peux apprendre à faire du bricolage, tu peux enregistrer, tu peux apprendre à faire des prods, tout ce que tu veux. Donc moi, j'ai tout appris sur YouTube, à faire des montages, à faire de l'enregistrement, faire des prods, tout ce qui est dans la création, quoi. J'ai tout appris sur YouTube. Il n'y a eu personne pour t'aider, vous êtes pas mis à plusieurs? T'as pas motivé un de tes potes? Bah, Chino m'a aidé un peu à l'époque. On s'était lancé un peu à deux dedans, mais j'ai quand même plus accroché que lui. J'ai eu plus de motivation et je me suis lancé, quoi. Tu t'es enfermé, t'as regardé des tutos et... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas mal. Est-ce que tu voudrais pas justement plus tard, pour l'instant je pense que c'est chaud ou je sais pas, mais déléguer justement ces tâches-là de montage vidéo? Bah, j'aimerais déléguer les travaux que je fais le moins bien, c'est-à-dire le mixage, le mastering et aussi le montage, parce que montage niveau effets spéciaux, je suis pas hyper fort, donc dès que le clip est un peu, tu veux des plans un peu spéciaux, c'est compliqué, quoi. Après, il suffit d'apprendre, quoi. C'est juste ça, mais bon, après peut-être que par la suite, pour développer ma DA, j'aurais peut-être pas le temps de faire tout ça, quoi. Non, bah, c'est pas mal, c'est cool. Si je peux rebondir rapidement sur ta question, sur sa réponse, du moins. Aujourd'hui, Nizoué, il a beaucoup de mal à déléguer tout ce qu'il fait, en fait, parce qu'il va avoir un contrôle quasi complet sur ses créations, tu vois, ce qu'on peut comprendre en tant que jeune artiste. Et ouais, du coup, il a un peu de mal à déléguer certaines choses qui touchent à ce qu'il fait, quoi. Mais on travaille là-dessus, il va falloir, quoi. Commencer tout seul à toi faire tout, tu vas avoir un œil sur tout plus tard, tout vérifier, faut que ça soit comme toi tu veux. Ouais, c'est normal, je comprends. C'est ça. Et du coup, justement, vu que tu as un studio chez toi, est-ce que le feat avec Tino, t'en as deux, qui étaient sortis avant, je crois, Dire adieu, et ils ont été enregistrés chez toi ou ailleurs? Ah, ils ont été faits dans ma chambre, tous mes sons que j'ai enregistrés, ils ont tous été dans ma chambre. On fait ça dans un studio avec des couvertures, un bouclier acoustique, et c'est parti, quoi. C'est que de la création et c'est ça qui me fait kiffer, en vrai, tu vois. On n'a pas besoin des milliers et des cents pour faire des sons. C'est ça, le rap, en vrai, de base, c'est la musique du peuple, quoi. Tu crées comme ça, quoi. Ouais, puis maintenant c'est grave accessible, hein, les logiciels, tout ça. Et t'as enregistré d'autres artistes ou pas dedans? Ouais, j'ai enregistré A2A, un jeune rappeur qui vient de Dunkerque. Okay. Vous pouvez aller voir sur les réseaux, c'est A2A sur Spotify. Et j'ai enregistré il y a quelques semaines un feat avec Xela. Voilà, un artiste qui est passé sur Planet Rap. Voilà, quoi. Et on a quelques trucs, on a fait quelques sons ensemble et qui sortiront prochainement. Ouais, pas mal. C'est cool. Ok, bah, pas de soucis. Et du coup, on va revenir sur Kenny. Ça fait longtemps que tu écoutes du rap et que t'aimes ça. Et est-ce que tu as déjà essayé,
quand tu étais plus jeune? Ouais, quand j'étais plus jeune, aux alentours de... dans mes années lycée, entre, je sais pas, 15 et 18, tu vois, je m'étais un peu lancé dans le R&B à l'époque. Ouais. C'était l'époque de Singila et tout, tu vois, tu connais. Donc j'essayais de me lancer dans le R&B. Bah, c'était pas le même niveau que Nizoué, hein. Je faisais ça pareil dans ma chambre sur un petit PC portable avec un micro de bureau, tu vois. Donc la qualité était éclatée. Et à l'époque, t'avais pas accès à des beatmakers ou c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, tu vois. Où aujourd'hui, par les réseaux sociaux, avec les algorithmes et tout, en fait, t'es toujours renvoyé vers ce que tu cherches. À l'époque, c'était des skyblogs, c'était un autre délire. Et donc du coup, j'utilisais des prods des instrumentales de titres connus, tu vois. Et je posais mes textes dessus, tu vois. Donc voilà, c'était pas aussi facile. Mais voilà, on a essayé, ça n'a pas marché. Après on a préféré assurer l'avenir, tu vois, plutôt que continuer à me lancer là-dedans. À l'inverse de mon frère, tu vois, moi j'ai pas eu les coronesses de tout lâcher pour me lancer dans la musique, tu vois. T'étais plus jeune que lui quand t'as essayé? Ouais, je sais pas, je devais avoir, je te dis, entre 15 et 18 ans, tu vois, avant de partir sur Brest, tu vois. Et donc j'avais fait quelques petits morceaux, tu vois, j'étais dans un lycée où il y avait pas mal de mecs artistes, tu vois. Et donc je m'étais trouvé un super collègue avec qui on faisait des petits sons et tout, mais voilà quoi, on n'a pas forcé le destin suffisamment peut-être, tu vois. Ouais, après avec les moyens d'avant et tout, ouais, c'était peut-être... Ouais, c'est ça, bah comme tu dis en fait, aujourd'hui c'est tellement simple en fait de venir poster tes sons sur des plateformes, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tu vois. À l'époque, je te parle de ça, c'était en 2005, tu vois, entre 2005 et 2008. Bah, à l'époque, t'avais que des skyblogs. Si tu voulais faire écouter tes sons aux autres, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, quoi. C'était l'époque du téléchargement aussi. Ouais, aussi, ouais, c'était l'époque du téléchargement, ouais. Complètement. Et puis à l'époque, si tu voulais être un peu diffusé, il fallait faire presser des scuds. Tu sais, c'était une autre époque en fait, hein. Ouais. Il fallait avoir le réseau pour réussir à faire diffuser tes sons à droite à gauche. C'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, évident entre guillemets, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus dense et beaucoup plus rude. Mais aujourd'hui, tu as les outils. Enfin, en tout cas, c'est à la portée de tout le monde de diffuser ses sons et d'essayer de faire le buzz et de percer, tu vois. Ouais, bah ouais. Non, mais je vois très bien. Et t'as réagi comment quand t'as appris que ton petit frère voulait te lancer, du coup? J'étais trop content, tu vois. C'est énorme, tu vois, s'il peut vivre son rêve, tu vois, c'est cool. En vrai, comme je disais juste avant, tu vois, moi j'ai pas eu les coronesses de me lancer à fond dedans et tout lâcher pour me lancer dans la musique, mais si lui il a les reins pour le faire, et ben qu'il le fasse, tu vois. Et franchement c'est cool. C'est cool en plus dans la musique urbaine, donc tu vois, moi je peux le conseiller, on peut taffer un peu ensemble et c'est super cool. Bah ouais, j'imagine, tu transmets une passion et finalement ça veut devenir le travail du petit frère, c'est beau quand même. C'est pas mal. Et justement, comment t'accordes le rôle de manager et de grand frère? Bah du coup c'est assez simple en fait, avec les quarts d'âge que j'ai avec mon frère, en fait j'ai toujours été assez franc. Et donc j'ai pas peur de lui dire quand les trucs me plaisent pas ou je trouve pas suffisamment bon, tu vois. Et puis mais non, ça se fait très facilement en fait. On a très bon lien, très bon contact, donc je dis les choses comme je les pense et ça se passe très bien, tu vois. Ok, c'est pas mal. Et du coup tu disais que t'avais ouvert ton propre label. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que Nizoué qui est dessus avec toi ou... Bah pour l'instant il y a Nizoué, A2A et Tino, qui pour l'instant Tino a fait que des feats, hein. A2A a sorti juste un freestyle sur les plateformes qui s'appelle Bud, qui a été règle chez mon petit frère. Donc pour l'instant 3 artistes et puis on essaye d'étoffer, tu vois, mais après ouvrir un label c'est un bien grand mot, tu vois. Pour l'instant on a une page IG, on essaye de faire de la com, on essaye de pousser les artistes et de lécher la com au maximum, tu vois, pour
pour que ce soit visible et que ça marche, tu vois. Bah après ça commence comme ça, hein. Bah ouais, ça commence comme ça. Après, tu vois, on démarche à droite à gauche, on essaie de trouver des petits chroniqueurs rap, on essaie de, bah tu vois, comme je suis tombé sur toi en t'envoyant un message, tu vois, on essaie de démarcher à droite à gauche, essayer de gagner en visibilité en fait. Et jusque là, ça marche pas trop mal, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est cool, tant mieux. Et du coup, t'as 3 artistes, il y a 3 artistes, c'est plutôt rap. Est-ce que tu comptes diversifier, voire ouvrir des portes, enfin, s'élargir un peu? Nous, Nosio Records, tu vois, on est plus orienté musique urbaine, tu vois, donc rap, R&B. Après, je te cache pas que j'aimerais bien qu'on reste dans un truc qu'on connaît, tu vois, et pas essayer de marcher sur les plates-bandes d'autres labels ou maisons de disques, tu vois, qui sont plus spécialisés dans des trucs de variété ou de musique un peu plus électro ou quoi que ce soit, tu vois. Donc on resterait un peu ancré dans la musique urbaine, quoi. Ok. Et du coup, tu vois à peu près comment l'avenir de Nosio Records? Nosio Records, ouais. Comment on voit l'avenir, en gros là on suit la carrière de Nizoué, tu vois. A2A qui va taffer aussi pas mal là-dessus. Kino qui est aussi en train de travailler sur quelques sons. On va peut-être pas parler de projet pour l'instant. Et puis après on verra si on peut avoir d'autres artistes sous notre label, tu vois. Si ça marche pour Nizoué et que Nosio Records se fait un petit nom, bah pourquoi pas ouvrir une structure un peu plus importante. On verra bien. Ok. Pas mal. Ouais, bah c'est cool. En espérant que vous arrivez à faire tout ce que vous souhaitez faire, entreprendre. Bah, on croise les doigts, on se donne les moyens, tu vois. Ah ouais, ça serait cool. En tout cas, vous méritez, hein. Puis ça, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Normalement, je pense, enfin, tu devrais faire quelque chose dans le rap, c'est obligé. Aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'artistes et il y a du public pour tout le monde en fait, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. T'as ta place facile, hein. Moi j'ai bien aimé, donc il n'y a pas de raison, hein. Et justement, bah, en parlant de l'EP, j'aime bien et tout, est-ce que t'as un style ou un genre particulier de son que t'aimes faire, plus old school, boom bap, genre plus cloud ou un truc comme ça? Moi je préfère composer des prods un peu trap, un peu sombre, tu vois. Mais après ce que je kiffe le plus pour m'enregistrer, je kiffe m'enregistrer du cloud, tu vois. Genre des trucs latents parce que pour moi c'est ce qui est le plus musical, tu vois. Tu peux faire le plus d'envolées, des trucs vraiment qui partent dans les mélodies et tout ça, tu vois. Donc moi c'est ce que je préfère, mais... Ok. À créer en prod ou à rapper aussi? Non, à rapper, mais en prod je préfère faire de la trap ou de la drill. Ok, d'accord. C'est cool, c'est pas mal. J'ai quelques questions aussi sur l'EP. Et dans Souci, justement, tu parlais du taf tout à l'heure. Parce que dans Souci, tu dis avoir un taf, c'est pas ma tasse de thé. Et je voulais savoir c'est quoi ton rapport avec le monde du travail, en fait, aujourd'hui, tout simplement. Bah moi, je travaille surtout pour me faire de l'argent, tu vois. Moi ce que je veux c'est juste faire du rap, tu vois, donc c'est vraiment mon passe-temps préféré, c'est juste l'activité que je veux faire, quoi. Donc travailler pour moi c'est juste ramener de l'argent. Mais sinon ouais, c'est faire du rap et franchement comme je te disais à l'école tout à l'heure, j'étais un élève perturbateur, donc pour moi avoir un patron c'est pas fou, tu vois, et ça revient aussi par rapport à ce que je veux pas déléguer et je veux être sur mon propre label parce que je veux tout maîtriser, parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, tu vois. Je veux tout créer et tout faire de ma patte, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, pas de souci. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport à Kenny justement. Il a une place privilégiée dans le projet. Il y a l'interlude, le son Kenny. Et je voulais savoir, malgré le titre, c'est un son destiné à ta neveu et ta nièce. Je voulais savoir pourquoi tu l'as appelé de cette manière-là du coup. Je l'ai appelé Kenny parce que déjà c'est le prénom de mon frère, tu vois, donc c'est hyper important de
pour moi de le citer, tu vois, parce que vraiment, bah, je pense que sans lui, j'aurais jamais écouté de rap et j'aurais jamais essayé de créer des choses, je pense. J'ai toujours, je pense que c'est grâce à lui, tu vois. Et je me sentais pas lui dire en face, tu vois. Donc j'ai pris le billet de parler à mes neveux et nièces, et en plus ça revient par rapport à la capsule temporelle, tu vois. Ils pourraient leur parler toute leur vie, quoi. Genre, ils écoutent cette musique dans 20 ans, bah ils comprendront, tu vois. Ouais, bah ouais, mais c'est beau. J'ai bien aimé le son, il m'a fait réfléchir. Peut-être que vous verrez à la première écoute, mais je suis dans mes pensées, ça m'a fait... Et franchement, c'est un beau morceau. Et on va finir sur une dernière question. Dans J'ai mes amis, à Skip, tu sais bien cuisiner. Ouais. Je voulais savoir c'est quoi les 3 meilleurs plats que tu cuisines le mieux. Les tenders maison. Ça, je sais très bien faire. Ouais, ils sont lourds. Après, la poutine. C'est quoi? Je connais pas la poutine. Et toi, t'es à Grenoble, ils mangent la poutine, non? Non, j'avais pas compris la poutine. Ok, c'est bon. 3e plat, le marbré au chocolat. C'est pas trop un plat, mais... Non, bah, c'est bien, c'est pas mal. Moi, t'as des talents. Ouais. T'as plusieurs talents, le rap, la cuisine. C'est cool. En tout cas, moi, là, j'ai plus de questions. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette petite interview avec toi et de travailler avec toi plus globalement, tu vois. Ouais. Ça va, j'espère que c'était pas trop cringe, hein. Non. Ah non, pas du tout, non, t'inquiète. Non, ça va. Non, t'inquiète, c'était cool. Non, et puis le fait que tu sois hyper ouvert aux modifications, que tu demandes toujours l'avis, que machin, tu vois. Normal. C'est cool, hein. Et si, comme je te disais ce matin, en fait, si on peut être le tournant dans ta chaîne YouTube, bah franchement, c'est un honneur, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. C'est de ouf. Qu'on te ramènera un petit des vues et peut-être de nouveaux artistes pour faire d'autres interviews, tu vois. Bah ouais, pourquoi pas. Même si déjà je peux bouger un peu, tu vois, mais si un jour t'as une première scène ou un truc comme ça, moi je suis chaud à venir filmer ou même gratos, tu vois, j'en ai rien à foutre. Je me déplace et tout, je viens. Et franchement, je kifferais trop. Hein. J'aimerais trop avancer dans ce truc-là, tu vois. Ça serait pas mal, tu vois. Puis moi, pareil de mon côté, si je peux. Avec plaisir. Bah ouais, si je peux vous donner de la force ou un truc comme ça et tout, avec le peu de moyens que j'ai, je le fais, tu vois. Bon, franchement, c'est lourd. Ouais, t'as partagé la dernière fois, là, c'était lourd. Ouais, bah ouais. Et franchement, donner du temps comme ça, tu vois, pour un jeune artiste et faire de la promo gratuite, entre guillemets, où tu mets en avant un artiste qui est sur le début, c'est cool, tu vois. C'est hyper flatteur. Déjà, avoir pris le temps d'écouter mon projet, c'est déjà exceptionnel, tu vois. Ouais. Franchement, c'est ouf. Non, franchement, et dès les premières notes, j'ai mis les premières notes, c'est ce que je disais ce matin à ton frère, j'ai mis les premières notes, j'avais vu le message un peu tard, fin juillet. Et du coup, comme j'avais rien à faire, je me suis dit, vas-y, je vais écouter et tout ça. Et j'ai dit, non, vas-y, il faut que je filme et tout. J'ai entendu les premières notes. De toute façon, tu m'avais fait un peu le résumé du projet, de l'intro sans refrain, tout ça. Et du coup, comme je savais qu'elle était sans refrain et qu'elle partait bien l'instru dès le début, les premières notes, je me suis dit, non, vas-y, je fais une première. Enfin, je l'écoute en étant filmé et tout ça. Et j'ai pas été déçu du tout. Franchement, pas du tout. T'as un son préféré dans l'EP ou... Ouais, bah, j'allais le dire en plus. J'étais en train de chercher laquelle, je crois que j'ai mes amis, celle qui me... Parce qu'en plus, tu vois, moi je suis à Grenoble, enfin j'ai quitté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai quitté Le Mans il y a 1 an et demi, et du coup moi tous mes potes ils sont là-bas, tu vois. Du coup, enfin, le projet je trouve il fait grave réfléchir, tu parles de ta maman, tu parles beaucoup de ta famille, tout ça, tes potes. Du coup, enfin moi en particulier, tu vois, ça fait réfléchir. Déjà, bah, tu vois, ça provoque des émotions, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais franchement, non, j'ai bien aimé, ouais, j'ai mes amis, j'aime bien celle-là. Souci aussi avec Chino. Et elle est pas mal. Il a une belle voix. Ouais. Ouais, il a Bien dans les aigus. Ouais, il avait quelques petits problèmes de placement au début, tu vois. Ses placements de voix, ses notes et tout, ses envolées qui étaient un peu mystiques, tu vois. Et il s'est bien recadré, il se met bien, tu vois. Je trouve que le son est bien, tu vois, il parle, il est cool, tu vois. Ça rajoute une petite touche R&B qui me déplaît pas, tu vois. Non, ouais, c'est vrai.
Et c'est ça que j'ai bien aimé dans Souci. J'ai bien Moi, aimé. j'adore. Ouais. C'est les sons. Où bah il y avait pas d'autotune et tu connais, on appelait des meufs pour chanter les refrains, tu vois. Ouais, c'est ça. L'époque de Wallen, Même comment elle s'appelle aussi, celle qui faisait avec Booba, putain, je me rappelle plus, Canet Samet. C'est ça aussi, tu vois. C'était les refrains chantés qui étaient cool et qui restaient en tête. Aujourd'hui, on a l'autotune, c'est plus simple pour un rappeur d'aller chercher des trucs plus musicaux, mais. De ouf. Et ouais, même la fin de ce son-là, la Souci, Nizoué, je trouve que tu te déchires de ouf. La fin du son. Il est lourd, hein. Ah ouais. Le- La fin du son, il est énervé, je trouve. Bah, y a pas que la fin, hein, mais la fin, j'ai bien kiffé. Il y avait Je vais ce qu'il a. Non, Je serai validé, qui est pas mal aussi. Ouais. Avec le clip, ouais. Ouais, c'est lui. Je crois que c'est les trois que j'aime le plus. Bah, c'est les trois que j'avais mis dans le teaser, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Après, j'aime bien aussi Je vais ce qu'il a routine, Pardon maman, tout ça. Mais ceux que je préfère, ouais, c'est les trois là. Et à la base, Je vais ce qu'il a routine, ça devait être l'outro de l'EP, tu vois. Ça, hein. Ouais. À la base, ça devait être l'outro de l'EP. En fait, à la base, Nico, il m'envoie un vocal. Non, même pas un vocal. Tu me dis, ouais, j'ai fait un nouveau son, machin, j'ai l'outro de l'EP. Il m'envoie le truc sur OneDrive, enfin sur le Drive, là, Google Drive. Et la top line, mon gars, je me dis, waouh, monstrueux, tu vois. Et je lui dis, ouais, mais tu vois, pour l'outro, il faudrait pas un son trop love, trop, tu vois, trop smooth, trop souple, tu vois. Donc je lui dis vas-y fais un son sur la rage et sur la réussite, tu vois. Et il nous a pété un truc en 3 jours, tu nous as sorti un truc... Ah bah, la prod je l'avais déjà et je me suis dit ouais en vrai la rage ouais, j'ai un truc à dire sur ça. Faut que je m'exprime. Il est tourné à Brest ou à Dunkerque le clip? Le clip il est tourné à Dunkerque, c'est Chino qui m'a filmé. On a tourné ça sur la plage, voilà. Bah, c'est pareil, vous avez fait ça en 2 jours quoi. Ouais on a fait ça en 2-3 jours, iPhone, Premiere Pro et c'est parti tu vois. On a fait ça à 2, il y a personne tu vois, on est à 2 en train de faire un clip tu vois. Ah ouais, mais vous avez raison, hein. Faut se débrouiller un peu. Après ça paiera, Ouais. le travail, puis ça paiera. On espère. J'espère ouais. Bah, ouais. Bah en tout cas, Nizoué, je suis ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. C'est cool. J'ai aucun conseil à te donner, juste d'être ça et voilà quoi. Moi en tout cas je te suis, tu sors un son vendredi, je vais écouter. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre qu'on est suivi par des gens, franchement c'est la meilleure récompense. Non, C'est normal, c'est un bête de taf que tu fais. Juste tout seul, c'est fort, franchement ouais. Je pense que t'as de l'avenir, que ça soit même dans les prods ou dans le rap. Ouais, j'espère. Ceci dit, moi je vais vous laisser. Salut mec, Salut. Ouais. à la prochaine. À la prochaine. Grave, on se tient au courant. Salut.